Bienvenue à vous, amis Sagittaires, pour la lecture de votre mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez traversé un beau mois de mai. Alors, j'étais en train de regarder l'intitulé de votre vidéo, de votre lecture du mois dernier. Une personne importante vous accompagne dans un projet de cœur et vous retrouvez vos forces. Alors, effectivement, vous aviez en arcane majeur, en force, en énergie, je vais y arriver, extérieure à vous, vous aviez la force. Donc, vous savez, c'est les cartes que j'avais pré-tirées sur le tirage, les prédictions, les projections, je vais y arriver, semestrielles. Eh ben, dis donc, c'est dur aujourd'hui, hein. Bon, ça fait le troisième signe que je fais, donc vous êtes le troisième signe que je fais, donc je n'arrive plus à parler, excusez-moi. Oui, donc, le mois dernier, je ne sais pas ce que vous avez vécu au mois de mai, mais a priori, il y a eu quand même quelque chose qui vous a fait avancer sur un projet important pour vous et vous avez retrouvé a priori une bonne énergie. Alors, sur ce mois de juin, l'énergie extérieure à vous, celle que l'univers vous propose et avec laquelle on va vous accompagner tout ce mois de juin, c'est la carte numéro 6 d'ailleurs, comme le mois de juin, c'est la carte de l'amoureux. Donc, l'amoureux, en règle générale, nous parle d'un choix à faire, d'un choix important. Alors, bien sûr, peut nous parler aussi d'amour. Ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix de cœur important à vous, hein, qui peut être en lien avec ce projet de cœur dont on parlait sur le mois précédent. Donc, écoutez, pour l'instant, guidance générale, je ne sais pas de quel domaine ça nous parle. On va voir si on arrive à comprendre un peu mieux pourquoi on a l'amoureux en énergie principale sur ce mois de juin. Bon, je rappelle évidemment que comme il y a 3 personnages et ce Cupidon au-dessus, ça peut parler aussi de triangulaire, mais bon, ça ne parle pas à tout le monde ne vit pas une triangulaire, hein, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est une carte plutôt de choix. Alors, vous quittez le mois de mai, on va rentrer dans la lecture, et vous entrez en juin, waouh, mais les Sagittaires, magnifique, avec le 6 de bâton, rien que ça, le 6 de bâton, c'est une énergie de victoire. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, encore une fois, sur le mois de mai, avec ce projet de cœur qui avait l'air d'être important pour vous. Alors, vous adaptez, hein, bien sûr, je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, hein. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez, mais voilà, là, on voit que vous entrez en juin, en tout cas, si ce n'est pas une énergie de victoire, vous avez envie d'être sous le feu des projecteurs. Vous avez envie qu'on vous mette en avant. Peut-être qu'on parle de vos compétences au travail. Peut-être qu'on vous donne plus d'attention dans votre couple si vous êtes en couple. Ou peut-être qu'on vous remarque si vous êtes célibataire, par exemple. Voilà, vous adaptez, hein, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, le 6 de bâton, c'est une carte qui parle quand même de victoire, de réussite, on a les lauriers, hein, c'est quelque chose de joyeux. Enfin, voilà, donc on va continuer pour voir, en tout cas, vous aviez effectivement en mai retrouvé des forces. Là, oui, là, clairement, vous les avez utilisées pour entrer dans ce mois déjà victorieux par rapport à quelque chose, ou victorieuse. Alors, l'énergie principale de votre mois, non mais waouh, les Sagittaires, arcane majeur, l'étoile. Ce mois-ci, les Sagittaires, vous êtes protégés. L'étoile, donc je le rappelle, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort, nous parle aussi de protection, mais d'alignement. L'étoile nous parle d'être à sa juste place ou de trouver sa juste place. Donc peut-être les Sagittaires, vous entrez dans ce mois avec cette sensation de vous sentir victorieux ou d'avoir entendu ou d'avoir été entendu ou reconnu ou aimé à votre juste valeur ou remarqué, ou vous voyez ce que je veux dire, ce qui vous permet sur l'énergie principale de votre mois d'être dans cette énergie d'étoile qui nous parle vraiment d'être à sa juste place. Ça peut nous parler aussi d'espoir, de quelque chose que vous avez longuement espéré, hein. On voit ce personnage qui regarde les étoiles, peut-être que vous avez posé des intentions, que vous avez rêvé à des situations, et que là, sur ce mois de juin, ça y est, ça se
concrétise clairement, hein, puisque là, vous êtes victorieux et vous êtes protégé. Et surtout, moi, l'étoile toujours me parle d'être à sa juste place. Vous êtes à votre juste place. Peut-être parce que, voilà, on a reconnu vos qualités, vos compétences, on vous a donné de l'amour, enfin, vous voyez, il y a peut-être aussi tout ça. Vous avez peut-être retrouvé confiance en vous parce que le mois dernier, vous avez retrouvé des forces. Vous avez pu vous appuyer sur vos ressources et que là, ce mois-ci, vous êtes plein d'ardeur, de pêche, voilà, d'envie de réaliser des rêves. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ça sur cette carte de l'étoile qui est vraiment l'énergie principale. Et c'est un arcane majeur, je le rappelle, donc un message très fort pour ce mois de juin. Alors, en fin de mois, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous êtes en fin de mois, vous vous projetez sur quelque chose. Alors, du coup, ça m'amène une nouvelle vision de la lecture. Peut-être que sur fin mai, début juin, vous avez, je sais pas moi, demandé une mutation, postulé à un travail, fait une proposition d'achat sur une maison. J'en sais rien, vous adaptez, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. En début de mois, vous avez une réponse positive qui vous met dans cette position de victoire. Du coup, ben, vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans ce choix que vous avez fait, puisque là, a priori, c'est suite à un choix, puisque si vous avez fait une demande de mutation, vous avez fait, c'est un choix. Vous décidez de quitter autre chose pour aller vers un ailleurs. Si vous avez fait une proposition d'achat pour une maison, c'est un choix encore une fois. Vous décidez de quitter votre ancien logement pour aller vers autre chose, vers un ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, il y a quelque chose de positif, en tout cas une bonne nouvelle qui arrive sur ce début de mois, qui vous met donc en réussite, en victoire. Et ensuite, on voit que tout au long du mois, vous êtes protégé. Vous vous sentez enfin à votre juste place parce que cette nouvelle qui arrive correspond à ce que vous avez demandé. Et en fin de mois, vous projetez sur la suite à donner par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, si vous venez de... Voilà, si on vient de vous donner une réponse, bah, par exemple positive pour un prêt, pour acheter la maison de vos rêves ou pour faire construire, et bien là, en fin de mois, vous êtes en train de vous projeter. C'est-à-dire, vous êtes en train d'étudier les solutions, les stratégies. Vous réfléchissez à comment réunir vos ressources, alors matérielles, vos ressources spirituelles, enfin de réflexion pour mettre à bien, pour mener à bien ce projet et pour pouvoir lui donner naissance. D'accord? Vous vous projetez donc comment réussir. Alors, dans cette carte du 2 de bâton, il y a le monde, qui est le globe là ici, et puis ce van à côté. Donc moi, j'ai toujours l'impression que vous vous projetez pour aller vraiment vers un ailleurs. Encore une fois, quel que soit le plan de vie. Mais voilà, vous finissez vraiment ce mois dans la projection de, je pense, quelque chose qui vous a d'une bonne nouvelle suite à un choix que vous faites ou que vous avez fait. Désolée, les pompiers dehors. Qui m'ont perturbé, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, en fin de mois, vous vous projetez vraiment par rapport à ce qui s'est passé sur fin mai, début juin. Cette bonne nouvelle qui arrive à vous, qui vous permet de vous aligner, de vous trouver à votre juste place et qui vous permet surtout de vous projeter sur la suite, en fait. Donc là, pour l'instant, magnifique, les Sagittaires. Alors, on va aller regarder votre défi. Alors, défi Reine de Coupe. Que vous soyez homme ou femme, je rappelle, c'est l'énergie de la carte. La Reine de Coupe, c'est une reine d'abord, donc elle est quand même dans une certaine forme de maîtrise. Les coupes nous parlent d'émotionnel. La Reine de Coupe, elle est sensible, elle est empathique, elle se laisse aussi toucher par les autres, elle est très intuitive, elle a un fort ressenti. J'ai envie de dire, si elle est dans la position de votre défi, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible, avec une sensibilité vraiment accrue. Et dans la position de votre défi, moi je pense qu'on vous demande de
faire attention à ne pas vous faire vampiriser. Alors vampiriser dans le sens de vampire énergétique, hein, parce que si vous êtes trop empathique, trop sensible, tout ça, vous pouvez attirer à vous des énergies, c'est pas de votre faute, hein, on n'y peut rien. Et puis les vampires énergétiques, c'est pas de leur faute non plus. Ils vont se nourrir, leurs énergies, si elles sont un peu basses, vont se nourrir auprès des énergies qui sont hautes, et les vôtres sont clairement très hautes là, hein, sur ce mois de juin. Donc les Sagittaires, dans la position de votre défi ce mois-ci, attention à ne pas vous laisser bouffer en fait par les autres. Voilà, je n'utilise pas un mot très joli, mais attention à préserver votre intériorité, votre émotionnel, et ne pas vous laisser déborder, grignoter par voilà, le quotidien, la famille, les amis qui vont pas bien, qui vous appellent, qui ont besoin de vous, etc. Là, ce mois-ci, vous êtes en train de vous occuper de vous et de vous projeter sur quelque chose qui vous fait du bien. Donc là, coupez en fait, hein. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire sur la position de votre défi. Ne répondez pas à l'appel de chacun, occupez-vous de vous, parce que là, il y a quand même quelque chose de très très important qui se met en place pour vous sur ce mois de juin. Alors, vous allez pouvoir vous appuyer sur quoi? Le 6 d'épée. Donc, magnifique. Le 6 d'épée, les épées, je le rappelle, nous parlent plutôt quand même du mental. Le 6 d'épée, c'est on quitte... alors, pas ce qui nous convient plus, mais on quitte plutôt sur l'aspect mental. On quitte comment ça s'appelle? Des pensées limitantes, des pensées négatives, voilà, on quitte ce qui dans notre mental nous empêchait d'avancer. Donc ça va bien avec votre défi en fait. On quitte le fait de je suis trop gentil, trop gentille, je dis toujours oui, je ne sais pas dire non, alors que là je suis en train de construire quelque chose qui a l'air d'être quand même très important dans ma vie. Il y a ce choix là, l'univers me l'envoie, c'est pas rien, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, dans votre force, vous allez pouvoir vous appuyer dessus parce que vous allez être en capacité de, comme je vous disais, de dire stop. Non, là, c'est pas le moment. Moi, je suis en train de construire quelque chose d'important, je ne suis pas disponible. Donc, je quitte voilà, ce qui m'empêche d'avancer sur ma propre vie. Donc, très bien dans la position de force, super, hein, les Sagittaires. Alors ensuite, on va aller regarder une carte, alors avec le petit Lenormand, message, conseil, je ne sais pas, on va voir. Mais trop bien, magnifique, vous avez un tirage magnifique les Sagittaires. La carte du trèfle, qui nous parle de chance, qui nous parle de coup du destin, qui nous parle d'une rencontre providentielle, qui nous parle de tout ce qui est aspect positif, chanceux, de gain, de rentrée d'argent, Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être vous aviez fait une demande, un crédit ou fait une offre sur une maison ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, ça confirme. On vous dit oui, vous êtes dans une période ultra chanceuse, hein. Donc, juin, top, quoi. Et puis, cette carte, je la vois jamais comme ça, mais là, je le vois, donc je vous le dis. Elle est très verte, donc ça peut aussi parler du chakra du cœur, mais surtout on voit que de la végétation, donc peut-être que ce mois-ci vous allez avoir besoin de vous ressourcer aussi dans la nature. Il y a peut-être un appel à, je vous vois coucher dans l'herbe, à regarder le ciel, la forme des nuages, vous voyez, il y a aussi ce côté-là, qui va bien avec la projection. Peut-être vous avez besoin d'un temps comme ça, d'être dans la nature, vous allongez, regardez les nuages passer au-dessus de vous. Juin, vous pouvez aussi être peut-être parti un petit peu en vacances ou sur des week-ends. Alors, je ne sais pas s'il y a des week-ends longs en juin, non, je crois pas. Mais voilà, peut-être vous partez quelques jours en juin, voilà, vous êtes allongé, vous regardez et puis vous réfléchissez à ce qui est en train de se mettre en place, là, vous vous projetez. Donc, très beau, très très beau, une très belle guidance, les Sagittaires. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, on va regarder sur le plan sentimental. Ah, alors c'est un petit peu moins top, le sentimental. Alors, on a le glaçon. Ah, on a la Kundalini quand même. Et la matérialisation. Alors, c'est drôle parce qu'on a la matérialisation sur la projection.
Donc il y a bien quand même un projet là qui se met en place. Alors du coup qui peut être en lien avec le sentimental, hein. Et puis l'étoile avec la Kundalini, vous êtes protégé. Il y a vraiment... alors pour la Kundalini, pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément, alors je ne suis pas une experte non plus, je crois que ça vient d'Inde. Puisque c'est quand même en rapport aussi avec le yoga, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est l'énergie sexuelle qui permet d'aligner en fait tous les chakras. Alors, à vérifier, hein, je vous dis peut-être... moi, c'est comme ça que je l'entends. J'ai jamais fait de recherche véritablement là-dessus. Mais, alors, je vous disais, ça commence mal. Au contraire, il y a une victoire sur ce glaçon. Donc... peut-être que votre vie sentimentale était... alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'était peut-être... bah, si vous étiez célibataire, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Et puis bah, peut-être que là, avec cette énergie de victoire là, et cette étoile, vous rencontrez quelqu'un, un partenaire avec lequel, et puis en plus avec cette chance, là, ce que je vous ai dit, ça peut être une rencontre providentielle, avec lequel ou laquelle vous êtes en totale harmonie, osmose, sur le plan charnel. Magnifique. Et puis on voit bien que du coup, cette personne, avec cette personne, vous êtes dans la matérialisation, donc vous êtes dans la concrétisation de ce que vous avez toujours espéré. C'est peut-être la personne que vous avez toujours attendue. Et du coup, en plus, vous vous projetez carrément avec elle. Peut-être qu'elle habite même ailleurs. C'est peut-être une personne étrangère étrangère qui vit dans un autre pays ou qui a une autre culture. Mais en tout cas, on voit bien que vous vous projetez avec elle. Voilà, et si si vous êtes en couple, eh bien voilà, comme je vous le disais, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes débordé de travail ou occupé sur d'autres projets, ou etc. Et puis que bon, la vie de couple, c'était un peu compliqué, il y avait peut-être plus trop de rapports, voilà, mais encore une fois avec cette étoile, vous vous retrouvez à votre juste place, et là, bah, je pense que vous retrouvez clairement votre partenaire. Je crois que les scorpions ont eu quelque chose de similaire. Retrouver voilà de l'affection, du partage, de la tendresse avec votre partenaire, et puis ça vous permet de retrouver le second souffle, et puis bah, peut-être de matérialiser une nouvelle projection de votre vie à deux, peut-être ailleurs, peut-être différemment, enfin voilà, il y a cette idée-là. Voilà, je m'arrête là pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si cette vidéo vous a parlé. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Gardez bien votre libre arbitre, ne vous laissez pas compter des histoires, prenez vraiment que ce qui vibre avec vous. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que vous avez des énergies magnifiques. Je pense que vous allez passer un beau mois de juin, les Sagittaires, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc prenez bien soin de vous, profitez-en pleinement, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.